Les amis vierges sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller regarder ensemble ce qui se passe dans vos différentes sphères sur le mois d'octobre 2024. On va faire un tirage avec des tarots différents pour une lecture générale. On va faire une lecture professionnelle. On va ensuite faire professionnelle vie active pour tous ceux qui ne sont pas au travail mais qui ont une vie extérieure. On va aller voir le relationnel, l'affectif, et puis on va aller regarder à l'intérieur de vous votre développement personnel, où vous en êtes. Et je terminerai avec un oracle que je vous lirai de l'oracle des couleurs. Ok. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre libre arbitre, ne gardez que ce qui résonne avec les événements qui sont dans votre vie actuellement et qui vont arriver parce que justement vous ressentez que la guidance vibre et que vous ressentez les messages qui vous sont passés. Et puis si ça ne vous parle pas les amis, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez tout de même aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les vierges, pour avoir d'autres informations. Et puis comme je vous dis, si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce que il n'y a pas de message pour vous sur la chaîne Entre Ciel et Terre pour ce mois d'octobre. Donc je vais battre le tarot un petit peu le temps que je vous parle, et puis je vais tout de suite démarrer les amis avec la carte qui a été tirée pour vous dans le prévisionnel du second semestre 2024. Et pour vous les vierges, on a le jugement. On a cette carte qui entre dans votre signe pour cette période. Donc le jugement les amis, le jugement c'est la 20e carte du tarot. Elle est très puissante, elle parle comme toutes les autres, ce sont des moments importants, qui parlent de fin de cycle. Alors ça parle de fin de cycle difficile. Ça parle de renaître en fait, de renaître, de finir quelque chose et de renaître à une nouvelle vie, à un nouveau cycle. C'est la carte qui accompagne ce mois d'octobre pour vous les vierges. Il y a comme une résurrection, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, ce jugement. Il y a peut-être même pour vous et certains d'entre vous une reconnexion au divin, une reconnexion à de la spiritualité. Il peut se passer un tas de choses au mois d'octobre par rapport à cet arcane, cette énergie qui entre dans votre signe, les vierges. Ok ? Donc, on va regarder avec les tarots la première partie de la guidance avec la lecture générale. On va regarder un peu ce que les tarots ont à vous dire, ont à vous prédire pour ce mois d'octobre, les amis vierges. Allez, on est parti. Merci de délivrer des messages clairs pour les vierges, s'il vous plaît, les tarots. Les tarots, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a à dire aux vierges, ascendant et lunaire pour cette période du mois d'octobre 2024? Pour les vierges, merci de délivrer des messages clairs. Qu'est-ce qu'on a qui sort ici? On a un roi de coupe. On a ici un bel équilibre émotionnel. On est très stable au niveau émotionnel. On ne se laisse pas intimider ni disperser dans notre cœur. On est très ancré. 4 de Pentacle, on prend soin de protéger ça. De protéger à la fois, on y travaille, on travaille au fait de protéger ses biens, protéger son cœur, protéger tout ce qu'il y a autour de nous qui nous est très important. Regardez ça, on a le monde qui sort, on a cette plénitude, on a cette harmonie, cet équilibre qui est potentiellement là pour le mois d'octobre. Alors les vierges, oups, j'en prends pas plus, stop les tarots. Alors écoutez, j'ai les voisins qui font leur nettoyage de voiture, etc. Je vais fermer ma fenêtre, excusez-moi.
Alors non, c'est ma voisine qui fait son ménage. On a le roi de bâton maintenant. On a ici une énergie de décisionnaire. Hein. Le roi de bâton, il est dans l'action, il mène sa vie, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Waouh, l'empereur. C'est celui qui... Alors l'empereur, il regroupe les 4 rois. Hein. L'empereur, c'est lui qui est dans le... Il concrétise, il est dans de l'ambition, il est dans de la réussite, et il est dans beaucoup de rigueur, hein, l'empereur. Hein. Bon, alors, le message, il est déjà très, très sympathique et savoureux, hein, les vierges. Hein. On y va. On va aller regarder un peu. Allez, les tarots. Pour les vierges, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2024. Quels sont vos messages pour début du mois de octobre, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant et lunaire, octobre 2024, milieu du mois et fin de mois. Et on regarde ici l'état d'esprit qui va accompagner eh bien, ce jugement. On regardera ça pour la fin du mois de novembre. Ouais, c'est dommage, vous allez entendre l'aspirateur de la voisine. Je suis désolée, hein. Alors, on va descendre un peu. Bon, elle va pas passer la journée avec l'aspirateur, je pense pas. Alors, on y va ici. Regardez ça, on a les amoureux hein, pour un arcane majeur qui sort en supplément de ce jugement. Donc dans la lecture générale, on est en train de me parler ici de votre état d'esprit. Il est de faire des choix dans votre relationnel. Il est ici vraiment à prendre conscience. Vous êtes à l'intérieur de vous à mesurer vos responsabilités dans vos relations. Vous mesurez également votre dualité hein, par rapport à ces relations. Et ouais, vous faites des examens de situation au niveau général, là, c'est le message que l'on me passe avec ces amoureux. Après, ça peut parler d'un choix amoureux aussi, hein, pour d'autres vierges. Ça peut parler d'un choix amoureux dans votre tête. Il y a une décision à prendre. Il y a également à mesurer quelque chose dans un couple, dans une situation amoureuse. Voilà, je le dis pour ceux à qui ça peut parler. On avance ici avec le début du mois d'octobre. Ok, alors j'ai l'arcane majeur de la grande prêtresse qui vient me parler ici du monde très riche hein, intérieur, de la connexion à la source, hein, de la connexion à sa spiritualité, à sa sagesse. On est ici avec des connaissances, hein, oui, on est allé chercher des choses importantes pour nous équilibrer, etc. Et on est encore au mois d'octobre, on nous parle encore de conflits intérieurs ou de conflits avec certaines personnes. Ça parle peut-être de ces relations ici, hein. Et on est quand même en train d'accéder à quelque chose de stable. Hein. On peut pas traverser ici d'une belle phase hein, au mois d'octobre. On va réussir quelque chose. Hein. On va réussir, on va prospérer quand même. Hein. Parce qu'on est connecté à sa richesse intérieure, on est connecté à sa sagesse, on est connecté à son amour aussi, hein, avec cette grande prêtresse. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de connexion, je vous dis, de connexion à la source, de connexion à sa spiritualité. On est dans son intuition ici, on est dans la patience aussi. Hein. Alors peut-être par rapport à soi-même et ses relations justement, mais on est en patience. On est encore en conflit, il y a encore des choses. Je vais regarder un peu de quoi ça veut nous parler ces conflits là. Pour les vierges, merci de me préciser ce 5 de bâton au début du mois d'octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Merci de me préciser ce 5 de bâton pour les vierges, merci. Alors, regardez, on me remet le 10 de coupe et on me met ce... Ah, regardez ça. On est encore en conflit intérieur par rapport au fait d'accéder à un 10 de coupe, par rapport au fait de... Au mois d'octobre, on est à devoir faire des choix. Alors,
peut-être pas forcément relationnel. On est en train de me dire ici qu'il y a peut-être des choix à faire par rapport à des situations qui mèneraient indubitablement à une fin de conflit intérieur et une fin de manque. Et de manque... alors ici, on a le 10 de denier, et ici, on a le 10 de coupe. Alors, c'est vraiment ici pour retrouver... Vous voyez, on me parle d'un conflit par rapport à du manque, peut-être matériel, financier, mais pas que, puisqu'on atteint également le 10 de coupe. Hein. On atteint à la fois une sécurité dans le bonheur, dans tout ce qui va être émotionnel, relationnel, justement. Et aussi, vous voyez, il y a un conflit intérieur par rapport à ces deux thématiques, par rapport à ce financier, à ce matériel. Et il y a, vous voyez, il y a du manque, il y a ici, il y a du manque, il y a des pénuries, on se sent, et on est connecté à la source ici. Hein. Et j'ai quoi derrière? Pardon. Alors, j'ai quoi derrière ça? Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Oui, eh bien, regardez. On est en train de me parler ici d'être lucide. Hein. Début du mois d'octobre, on va être en lucidité par rapport à ces deux thématiques, justement, par rapport à ce conflit qu'on a à l'intérieur de soi, et on va prendre une décision qui va nous paraître évidente. Début du mois d'octobre. Il y a vraiment ici, vous allez avancer, les vierges. Vous allez avancer sur quelque chose qui était pour le moment bloqué dans du conflit intérieur. Et là, on est bloqué dans du conflit intérieur et peut-être dans des pensées de manque, dans des pensées de pénurie, de difficultés de toutes sortes, hein, financières et émotionnelles. Et là, on nous dit, avec ce 2 d'épée ici, on nous dit qu'il y a une lucidité qui arrive et il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Regardez ça. Il y a la fin d'un cycle difficile. Hein. Il y a la fin d'un cycle difficile, il y a ici des souffrances, hein, qui ont eu lieu, il y a eu des douleurs, et on me dit pour vous, les vierges, que c'est fini les défaites, c'est fini les échecs. Il y a vraiment ici une fin de cycle, hein, avec ce 10 d'épée. Hein. Vous en avez fini de vous... alors comment je pourrais dire ça? Vous en avez fini d'être votre propre bourreau, hein. Ici, vous avez été laissé comme pour mort, hein, je pense, dans ces deux situations, hein, financières et émotionnelles. Et vous avez appris la leçon. Hein. Vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Waouh. Ok. On regarde au milieu du mois, comment ça évolue. On a un 6 d'épée. Ouais, vous voyez, hein, prenez la tangente. Hein, ça fait un moment, hein, vous êtes en transition. Hein. Au milieu du mois d'octobre, regardez ça. On a le 6 d'épée qui parle vraiment de s'embarquer pour un rivage nouveau, pour de nouvelles émotions, pour de nouveaux... on part vraiment pour... et même si on est seul, hein, c'est pour de nouveaux rivages, hein, comme je vous dis. Hein. Ce 6 d'épée, c'est la transition vers quelque chose qui nous mène à du nouveau. On va se laisser porter par de la nouveauté et on va avoir confiance. On va être dans l'action, on va être dans l'enthousiasme, dans la découverte de nouvelles choses. Et on prend la décision de monter dans la barque. Hein. Milieu du mois d'octobre, on se lâche, on y va, on se lance. Hein. On se lance pour cette transition définitive. Il y a certainement eu pas mal... Voilà, hein, il y a eu... De toute façon, dans notre tête, on est les vierges, dans notre tête, dans votre tête, hein, on est dans cette... dans cette analyse, hein, dans cette réflexion, dans cet examen de situation. Hein. Et on se dirige vers un cavalier de coupe. À la fin du mois d'octobre, on se dirige vers une mise en œuvre de ces nouvelles envies, de ces nouveaux désirs émotionnels, peut-être même relationnels, mais en tout cas, on va aller remplir notre coupe d'amour dans l'action. Hein. Le cavalier, il met en œuvre, hein. Il va à l'action, il monte sur son cheval et il bouge, hein. Il est en déplacement, hein. Il avance. Hein. Waouh! Eh bien,
premier message intense. Ok. On va aller regarder au niveau professionnel, ce qui se passe au niveau professionnel. On va regarder quand même là au mois d'octobre, hein, au mois de novembre, pardon. Qu'est-ce qui s'en vient au mois de novembre? Ah, l'impératrice, hein, les amis. Hein. On a cette impératrice, hein. On va ici, on avance, on se dirige vers une impératrice, on se dirige vers une énergie d'âme majeure qui parle de construction de projets, de créativité, de bonheur, de joie, d'abondance, hein, avec regardez ça, 9 de Pentacle. J'irai pas plus loin pour le mois de novembre. On va s'arrêter à 2 cartes. On a le 9 de Pentacle. On a ici une période les actions qu'on mène, eh bien, ils portent leurs fruits. Hein. On est dans de la satisfaction. On reçoit ici beaucoup d'abondance, et surtout également avec ce 9 de Pentacle, on a pris conscience de nos valeurs. Hein. Et on ne va plus se retrouver dans de mauvaises situations, ni financières, ni émotionnelles. Hein. On est en train de nous parler ici, d'être même peut-être dans du célibat, hein, ou alors, même si vous... Là, c'est un message général, hein, mais on peut me parler aussi que on peut être vraiment bien dans une situation seule. Hein. C'est la carte du célibat, le 9 de Pentacle. Hein. Donc, je le dis aussi également ici. Hein. Waouh, magnifique. Il y a quelque chose qui se passe au mois d'octobre, hein, pour beaucoup d'entre nous. Alors, on y va au niveau professionnel. Quel est le message au niveau professionnel? Merci au tarot de délivrer un message clair aux vierges, ascendant et lunaire. Pour ce mois d'octobre 2024, quelles sont vos prévisions pour les vierges, s'il vous plaît, les tarots? Merci de délivrer un message clair pour les vierges, ascendant et lunaire, octobre 2024. Niveau professionnel, vie active, hein, pour tous ceux qui ne sont pas au travail, mais qui ont des vies à l'extérieur de chez eux, associatifs, ou je ne sais encore. C'est à vous de voir. On va délivrer un message ici avec la vie professionnelle, les tarots, s'il vous plaît. Vie professionnelle pour les vierges. Qu'est-ce qui s'en vient pour leur vie professionnelle pour ce mois d'octobre? Octobre 2024 pour les vierges. Alors, on y va. Quel est le message pour les vierges ici, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Ouais, le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe qui s'en vient ici, hein, qui parle justement, hein, de se déplacer pour... alors, on va regarder le jeu complètement. Il y a l'arcane 13. Il y a la 3 de coupe en plein milieu. Il y a le diable ici. Et il y a le 2 de coupe. Alors, les amis, on a quand même 2 arcanes majeures ici. Hein. On a en plein milieu la 3 de coupe qui est très réjouissante, hein, qui parle de festivité, qui parle d'être bien entouré. Donc, on a ici une reliance à soi qui parle d'estime, qui parle d'avoir retrouvé sa connexion avec soi-même, hein, au niveau du travail. Ça peut parler également d'une rencontre au travail, hein, pourquoi pas. Mais ici, comme je parle pas de relationnel, pour le moment, en tout cas amoureux, je dirais ici qu'il y a un retour à soi, il y a une guérison émotionnelle au niveau du travail, il y a vraiment quelque chose qui est en train de nous faire du bien ici au niveau du travail, parce qu'on est en train justement, hein, d'avancer vers ces projets, on est en train d'avancer et de nourrir cette coupe d'amour, hein. On est en train d'y mettre à l'intérieur des choses qui nous remplissent de joie par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on met en place. Donc les amis, ici, ça vous parle, hein, les vierges, d'une libération et ici d'une fin de cycle. Ça parle ici qu'il y aura au niveau du travail pour vous les vierges, il y aura un avant et un après le mois d'octobre. Hein. Il va y avoir ici une grande transformation, vous allez couper définitivement avec des choses qui ne vous nourrissent plus pour justement aller
au contraire nourrir votre couple d'amour, votre couple de bien-être, d'accord avec vous au niveau du travail. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrête pour un renouveau. Hein. Ça s'arrête pour de nouvelles choses, pour du progrès, pour de l'avancement. Hein. Et ici, on me parle d'une libération. Hein. On me parle d'une renaissance, on me parle d'un changement très positif, hein, qui vous mène à de la festivité, qui vous mène à de la joie, qui vous mène à vibrer ici du plaisir, entouré de gens que vous aimez, entouré de votre famille, de vos amis, mais également au travail. Hein. Et également au travail, vous allez vous retrouver dans une énergie qui va vous nourrir de joie et de plaisir. Waouh! Il y a un déclic ici au mois d'octobre au niveau pro, hein, les vierges. Hein. Il y a quelque chose qui se produit, que l'univers, c'est ce jugement. Hein. C'est ce jugement, hein, qui est en route. Hein. C'est ce jugement qui est en route, hein, avec le travail qui a été fait en amont. Hein. On regarde au mois de novembre, ouais, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est celle avant le roi, hein, évidemment, qui est lui le boss. Hein, c'est celui qui tergiverse plus, hein, du tout. Hein, mais elle, déjà, elle en est là. Hein, la reine de bâton, elle est flamboyante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. C'est une énergie féminine, elle est très imaginative, elle est très sensible également, hein, dans son travail. Et elle a une grande maturité, hein, cette reine de bâton. Et c'est la reine du travail. Hein. Le bâton, c'est le travail, c'est la créativité, c'est le feu. Hein. C'est le feu intérieur au niveau du travail. Hein. Ouais, il y a des récoltes. Hein. Il y a des récoltes au mois de novembre, hein, les amis. Hein. Il y a des récoltes très intéressantes qui arrivent par rapport au travail qui a été fait, hein, aux sillons qui ont été travaillés, aux graines que l'on a plantées et au temps qu'on a passé à surveiller, à arroser. Et là, c'est le temps des récoltes. Il y a de la récolte, les vierges, au niveau du travail. Waouh, c'est magnifique le tirage. Magnifique. Ok, on va aller regarder au niveau relationnel, affectif, donc familial, amical, voisinage, tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. On va voir si ça veut nous parler d'amour. Hein. Évidemment que si on me sort un as de coupe, je vais pas passer à côté. Mais sinon, je vais vraiment l'interpréter en dehors de l'amour sentimental. Allez, on y va pour les vierges. Merci de délivrer des messages clairs, les tarots, pour leurs sentiments, pas leur sentimental, excusez-moi. Les tarots, pas les sentimentales, pour l'affectif, le relationnel affectif en tout genre. Relationnel affectif, s'il vous plaît. Alors, j'ai quoi ici? J'ai un 9 d'épée. Alors ici, il y a un cadeau de l'univers qui arrive par rapport au fait que l'on s'inquiète de notre relationnel. Hein. On s'inquiète, il y a des insomnies, il y a un cœur qui est un peu brimé, comprimé, malheureux ici. Hein. La nuit, même si on n'en est pas tout à fait conscient, ça travaille. Hein. Et on nous dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive ici. Hein. Pour vous, il y a un renouveau, il y a une croissance, hein, par rapport à ça. Ok. Ici, on me parle d'un roi de coupe. Oui, il y aura effectivement un rééquilibrage émotionnel ici, avec cette grande maturité de regarder l'extérieur qui remue, qui bouge, qui est en pleine tempête. Hein, et puis nous, on est stable. Parce qu'on a travaillé sur cet émotionnel, justement. Et oui, on a travaillé, vous voyez, on a l'ermite derrière. Hein. On a travaillé, on est allé chercher notre vérité, on est allé chercher notre monde calme et sage, hein, à l'intérieur de soi. Hein. Donc on ne se laisse plus malmener par l'extérieur. Hein. On est en paix. Hein. Alors, on regarde ici le message relationnel, les vierges. Merci de délivrer un message clair pour les vierges pour cette période du mois d'octobre 2024. Allez, relationnel affectif, relationnel en tout genre pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce que l'on prédit à nos vierges, s'il vous plaît? Allez. On est parti, les amis. Alors, on va ouvrir le jeu complètement.
On a un arcane majeur, on a le hiérophante qui s'invite. On a la foi, hein. On a la foi dans notre relationnel. On est quand même en sagesse, on est quand même également protégé, hein, avec ce pape. Il y a aussi peut-être que l'on a été enseigné, hein, on a peut-être reçu quelques leçons, hein, au niveau relationnel, les vierges, hein. C'est peut-être aussi le message. En tout cas, au niveau relationnel affectif, on se sent encore, on a quand même été et on se sent encore, hein, dans de l'hostilité et des trahisons, hein, dans notre relationnel. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur. Il y a un bilan affectif qui est très qui est déjà de l'ennui. Il y a de l'ennui dans ce bilan. Il y a de l'ennui. Il y a ce côté, vous voyez, hein, ce côté je me tiens la tête et bon sang, pourquoi j'en suis là au niveau affectif et relationnel. Il y a des choses qui sont quand même compliquées à vivre, hein. En plus on nous offre des cadeaux, hein. On nous offre des cadeaux et on ne les voit pas. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas. On est en mode au mois d'octobre dans notre relationnel où on n'a plus envie avec certaines choses. On est plutôt à procrastiner, on va dire, hein, mais je pense que c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, hein. Entre ici, ces sentiments de trahison ici et cette reine d'épée, au mois d'octobre, on est cette reine d'épée, hein. Au mois d'octobre, on est cette reine d'épée, les amis, hein. Vous allez être ferme et vous allez être dans la lucidité et dans le factuel de vos relations. Vous voyez, hein, on n'a pas les amoureux pour rien. Il y a des choix à faire et il y a des examens à avoir. Sur nos relations. Ici, cette reine d'épée avec ce 5 d'épée vient vraiment parler ici d'hostilité autour de nous, de choses dont on n'a plus du tout envie de vivre. Évidemment que ça nous met en mode ça me désole. Ça me désole. Je suis dans un ennui affectif. Je suis en lucidité. Cette reine d'épée, je vous dis, elle est factuelle, hein, et elle voit les choses. Elle est passée par des choses relativement difficiles, comme je le dis toujours. C'est la veuve, c'est la divorcée du tarot, hein. Et elle a su transformer ses douleurs en force. Et aujourd'hui, si son cœur est en berne, oui, il est en berne, mais parce qu'elle a subi des choses, hein. C'est ça, son cœur est en berne et elle le décide, hein. C'est elle qui décide qu'il soit en berne, hein. Parce que derrière, regardez, derrière, on a un 10 de coupe qui s'en vient, hein, au mois d'octobre, hein. Au mois d'octobre, il y a ici une sécurité dans le bonheur, hein, qui va s'installer, hein. Ouais, parce qu'on a la foi. Il y a une sécurité dans le bonheur qui vient s'installer. Il y a beaucoup de... On va dire qu'il y a beaucoup on va trancher avec certaines choses, hein, au mois d'octobre, hein. On tranche définitivement sur ces sentiments d'ennui, sur ces sentiments d'hostilité, et on va trancher dans du relationnel, hein. La reine d'épée, elle ne fait pas dans la dentelle, hein. Elle est comme le roi, hein. S'il faut sortir l'épée du fourreau, elle va le faire, hein. Elle va le faire. Pour atteindre son objectif, pour atteindre cette sécurité de bonheur. Elle ne veut plus de relation, cette reine d'épée, elle ne veut plus vivre de douleur, hein. Elle veut vivre de bonheur. Et elle s'en donne les moyens, hein, par sa foi. Ok, bah, je ne vais même pas relever, hein. Je ne mets rien d'autre dessus, hein. On regarde ici ce qui va se passer au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai un 3 de bâton qui s'invite. Je vous le dis, hein. Je suis vierge, hein. On va vraiment décider de quelque chose ici, hein. On va lâcher 2 bâtons derrière nous et on va avancer sur ce qu'on décide avec de l'action, hein. On ne tergiverse plus, hein. Le 3 de bâton, il vient prendre la décision, il vient se positionner, hein, pour soi. Et on va planifier, hein, au mois de novembre.
Eh ouais, on planifie pour une réussite. Hein. On planifie pour des choses nouvelles. Hein. Mais également avec le chariot, on est vraiment dans quelque chose avec de la force. Hein. On est dans de la décision ferme, par une vraie. Alors, il y a ici le chariot, il y a ce sentiment de réussite, mais vraiment par détermination. Hein. On est déterminé à quelque chose. Hein. On est déterminé à accéder à ce bonheur. Hein. On veut une réussite, on veut un progrès. Hein. Et on veut à nouveau être confiant, on veut de la confiance. Hein. On veut de la confiance en nous. Hein. Les amis vierges, il y a vraiment ici, sur ce mois d'octobre, il y a vraiment des choses qui vont être décidées pour nous, qui vont être très, très fortes. Hein. Et l'univers vient nous aider. Hein. L'univers vient par ses énergies, vient nous pousser à une transformation, à un changement. Hein. C'est ce jugement. Hein. C'est ce jugement qui nous accompagne, hein, qui va être déterminant. Alors, on y va. On y va, les amis vierges, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quels sont les messages pour les vierges? Développement personnel. On me remet la reine d'épée. Le monde. Eh ouais, à l'intérieur de nous, il y a un accomplissement. Hein. Ouais, on le sent, hein. Il y a un accomplissement, hein. Il y a une harmonie, il y a quelque chose qui est en train de s'installer ici. Hein. Il y a une unicité. Waouh, et l'empereur. Pouh. Donc là, on est décidé. Hein. On est décidé, on est stable. L'empereur à l'intérieur de nous vient parler de ces 4 rois. Hein. Le roi d'épée, le roi de bâton, le roi de coupe et le roi de denier. Et ici, on retrouve ici son plein potentiel. On retrouve ici cette faculté de concrétiser les choses, d'avoir de l'ambition. À l'intérieur de nous, on réussit quelque chose, hein, avec beaucoup de rigueur. Hein. Avec beaucoup de rigueur, on atteint une fin de... On est ici quand même dans une plénitude. On a terminé un cycle. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, les vierges, pour que on soit dans ce sentiment d'extase, ouais, il y a plein de choses autour de nous qui vont nous apporter de l'équilibre, de l'harmonie. On va se sentir en plénitude, hein. Et avec cette énergie de reine d'épée, hein. Cette énergie qui nous a, on a été en souffrance très longtemps, et là on la comprend, cette reine d'épée. On la comprend, cette lucidité, ce fait d'être dans le monde dans lequel on est avec beaucoup de lucidité. On est dans le factuel, on nous la fait plus. Hein. Et à l'intérieur, vous avez vu comment ça parle. Hein. Waouh, quel message, les vierges. Pouh, magnifique. On passe par des sacrées transformations. On y va, on va aller regarder ici le message de ce magnifique oracle des couleurs. On demande à cet oracle de délivrer un message clair pour les vierges, ascendant et lunaire, pour cette période du mois d'octobre 2024. Quel est le message, quelle est la couleur qui les accompagne? On a ici le sable détente. Je crée la vacance en moi. Ah bah, écoutez... Alors, je crée la vacance en moi. Alors, demandez-vous de quelle manière vous pouvez débrancher la machine pour créer de l'espace en vous afin de diriger et d'intégrer ce que vous venez de vivre. Avez-vous tendance à vous pousser à bout jusqu'à la limite du burn-out? Ou au contraire, seriez-vous en vacances depuis trop longtemps et que le moment serait venu de passer à l'action? Ajustez le sable détente selon votre état du moment. C'est une couleur qui amène du repos et de la détente pour apaiser la surchauffe du mental. Une couleur spacieuse pour vous y déposer de tout votre poids.
Profitez de cette couleur dans votre tirage pour respirer. Alors les amis vierges, eh bien on est en train de vous dire que vous avez bien bossé, vous avez bien fait le travail nécessaire pour atteindre ce que vous êtes en train d'attendre au mois d'octobre. Et là on vous dit, eh bien lâchez un peu prise et bien profitez du spectacle et profitez du bonheur qu'on va vous accorder. C'est vraiment magnifique message pour terminer cette guidance. Heureuse de vous avoir eu sur la chaîne Entre Ciel et Terre, les Vierges. Merci de liker, de commenter cette guidance. Et puis, pour ceux à qui ça parlera, évidemment. Et puis, je vous dis à très vite pour des guidances sentimentales au mois d'octobre. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, les amis Vierges. À très bientôt. Ciao, ciao.